Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir, toujours la lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse. Et nous discutons un petit peu ensemble toujours le chapitre 4 et le verset 22, 23 et 24. 22, 23 et 24. Écoute, là, on arrive à trouver comment Paul vraiment les montrer-nous à travers ses écrits et là, côté les causes à l'église d'Éphèse, et comment mettre de côté l'ancienneté, cette ancienne nature, et se renouveler de la nouvelle nature. Et encore une fois, le chapitre 4, le verset 22, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être révélé dans l'esprit de votre intelligence et à venir et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mon vie salue ceux qui peuvent rencontrer nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger, et qui Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul peut non seulement insister, il peut montrer de ce que la chrétienté, c'est aussi de mettre vraiment, de se défaire des mauvaises habitudes. Et là, nous trouvons trois choses: corruption, convoitise et tromperie, qui amènent nous pour guetter un peu dans cette lettre. Et nous arrivons, comme nous dit aussi dans Matthieu, le chapitre 21, et nous disons de cela que Jésus venait il nettoie le temple. C'est un peu, aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et là, nous arrivons à comprendre une chose sur l'esclavage, de ce que là, vraiment, à un moment donné, l'abolition de l'esclavage, et il y a beaucoup d'esclaves qui continuent de vivre. Et nous avons un peu aussi nous faire référence à le peuple Israël lorsque je quitte l'Égypte, et de ce que beaucoup dans eux, je suis encore dans l'Égypte à l'intérieur de eux. Alors, nous terminons sur ces notes de ce que le monde est capable juste de meilleur lorsque il y a un réveil. Et lorsque nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre cela. Alors, première chose qui Paul vraiment lui dire contre cette ancienne nature, le vieil homme, de ce que lui dire nous besoin mettre de côté. Qui faire parce que les mots, parce que Christ dépouille vraiment le diable, et cette nouvelle nature a été maintenant mise à mort à travers la croix et le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, Paul nous dit aussi de ce que dans Romains 6, et nous dit que c'est pas un paradoxe, mais au contraire, de ce que lui montre nous, de ce que, parce que nous besoin dépouiller nous de ce vieil homme, parce que les mots, nous pas capables de sortir quelque chose qui est mort sur nous, et continue pour lire. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque lui montre nous, de ce que la convoitise qui était une influence, et qui vraiment lui incite nous, et quelque part il y a un effet comme s'il oblige nous pour de cette vieille nature continue à aller de l'avant. Et si cette nouvelle vieille nature continue à aller, il n'y a que vers la destruction. Et ce désir et cette vraiment excessive et cette obligation, quelque chose qui incite nous à l'intérieur de continuer sur cette route, elle est vraiment quelque chose qui essaie domine nous cette convoitise. Alors Paul dit comme ça, de ce que nous besoin, l'homme nouveau, besoin de contrôler par l'Esprit de Dieu, comment l'homme ancien est contrôlé par l'esprit du diable. Et qui veut dire, il montre-nous de ce qu'on a quelque chose, nous tirons de ça, en partir de ce que lorsque le peuple est conduit dans le pays promis, bien que Dieu donne le pays promis, mais les dieux ont besoin de posséder. Mais aujourd'hui, ce que Paul peut dire là, il peut dire, nous besoin posséder les choses que Christ a déjà payées pour nous, la croix. Nous besoin vraiment, non seulement posséder, jouir de ce que Christ a déjà payé pour nous. Alors, c'est ça
que Paul peut faire cette église d'Éphèse comprendre de ce que, oui, le salut il est instantané, mais la sanctification, il y a un progrès et il y a un processus. Et là aussi, pareil, de ce que ce combat de mettre à mort, nous pas mettre vraiment le vieil homme à mort parce qu'il est déjà mort. Nous besoin juste tirer leur nombre. Débarrasse-nous de sa manteau salaire, de cette ancienneté. Et là, Paul met clair et net de ce que c'est ta responsabilité et c'est mon responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, nous débarrassons de cet vieil homme. Et c'est ça que Paul peut faire l'église d'Éphèse. Comprend pourquoi? Parce qu'il connaît les défis que cette église peut faire face. Il connaîtra les faux prophètes qui rentraient, les faux doctrines qui tiennent une doctrine qui dit oui, te sauver c'est correct, tu as vu comment tu as envie à ce là. Mais c'est pas ça. Paul a envie corrige ça et Paul a envie remettre cette église sur le rail et faisait comprendre. Un peu comme l'église de Corinthe. Non, il y a une façon de faire de Dieu et c'est cette façon-là pour laquelle je viens d'être racheté. Et c'est comme ça que j'ai besoin de vivre. C'est pour cela, à un moment donné, il dit, travaille nos saluts avec crainte et tremblement. De ce que personne n'est pas capable, sauf lui-même. Mais simplement, sur ce chemin de la sanctification, il y a cet effort. C'est un peu comme le peuple encore d'Israël. J'ai besoin à le posséder. Ce qui veut dire que c'est encore une bataille. Mais seulement la victoire est à Dieu. Et la victoire de ce que Dieu nous promet, c'est ça qui peut arriver. Ce qui fait nous triompher, c'est notre foi en celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Alors, c'est un peu ça qui Paul amène cette église d'Éphèse pour capable comprendre. Alors, il peut faire nous comprendre de ce qui est contrôlé, de ce que par Dieu, mais pas contrôlé par nous-mêmes, l'instinct et les choses qui avant qui peut dominer leur nom. Et là, il peut dire, qui ne peut pas être gouverné, il peut dire l'église, les saints de l'église d'Éphèse, qui ne peut pas être gouverné par cet état, parce que je n'apprends de Christ, je finis en temps de Christ. Et c'est ça la vérité. Et ce que Paul peut dire, c'est un enseignement qui se veut gagner, l'autre doctrine qui se veut gagner là, de ce qu'une fois sauvé, tout le temps sauvé là, il peut mettre un peu, il peut interpréter, il peut mettre les choses claires de ce que notre chemin et nos besoins marchent avec Jésus. Et Dieu finit pour voir la force nécessaire qui nous capable de vivre comme son Fils. Sur la force, c'est l'Esprit qu'il a dit d'attendre et qu'ils ont reçu avec lesquels pour marcher. Dans cette nouveauté de vie, nous ne sommes pas capables de vivre sans le Saint-Esprit. Il est impossible pour vivre la vie chrétienne, pour se débarrasser de ces anciennes habitudes sans l'Esprit de Dieu. Alors nous réarrivons encore et encore comprendre Jean le chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui me peut dire par là, si nous pouvons être connectés, au CEP, c'est difficile de se débarrasser de cette ancienne nature. Mais nous devons aussi comprendre ce que Paul peut faire maintenant comprendre, de ce qui peut n'y avoir de mauvais avec affection. Parce que peut n'y avoir rien qui est mauvais, pourquoi? Parce que Dieu qui met ses désirs en nous. Mais tout qui chose démesuré, les vins un péché. Tout qui chose démesuré, les vins un péché. Parce qu'il n'y a rien de mauvais avec l'amour. Il n'y a rien de mauvais avec les affections. Mais simplement quand nous allons selon nous l'instinct au lieu de l'Esprit de Dieu et nous pouvons envie de plaire à nos propres plaisirs. Et là, Paul fait nous comprendre de ce que non. Et des désirs qui peuvent vraiment montrer comme si que Christ est mort pour nous. Non. Christ, il paye tout le la croix. Et il donne nous la force afin qu'il nous capable de régner et dire non à cette ancienneté
et laisse-nous diriger par l'Esprit de Dieu au lieu des convoitises de ce monde. Alors, nous arrivons à comprendre ce que le plus grand problème que le monde n'a pu faire face, de ce que le monde est contrôlé par les convoitises, par les désirs qui viennent du diable. Et nous arrivons à comprendre de ce que aujourd'hui, si peina la débauche, comme si peina la joie de vivre. Et là, il montre-nous que scène prend naissance le jardin d'Éden et ça pas encore terminé. Et c'est ça qui fait le monde ce qui était aujourd'hui, de ce désir de mesurer là, qui veut dire allant à l'encontre de ce que Dieu fait promettre nous, ce que Dieu fait dire nous. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul, lorsque ce père qui peut écrire à cette église d'Éphèse, il a envie de mettre les clair et net. Non, c'est pas comme ça. Non, parce qu'un homme sans Dieu, ce qui Paul peut dire, l'ipéal vers la décomposition. Mais un homme avec Dieu, l'ipéal vers ce patrie éternel. Alors, il peut montrer nous de ce que quand nous sommes dirigés par les convoitises et aussi la tromperie, et qui veut dire, nous arrivons à comprendre de ce que la tromperie, c'est de ce qui vraiment amène la confusion. Et ce que la tromperie lui fait, il manipule la convoitise. Et lorsque la convoitise, en retour, il trouvait qu'il manipule l'homme. Et nous arrivons à comprendre que cela les vient du diable. Quand nous lisons dans Genèse, le chapitre 3, le verset 1er, Genèse, le chapitre 3, le verset 1er, un verset qui, sûr et certain, beaucoup parmi nous est au courant. 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ils dirent à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et là, nous arrivons à comprendre de ce que dans tout cela, de ce que lorsque les vignes une façon, comme si, comment nous dire, les isvines sèment un doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est pour cela, quand nous lisons Éphèse, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu, premiers 3 chapitres, il établit les doctrines. Qui veut dire, il établit déjà les principes. Et il montrait l'église d'Éphèse. Mais maintenant, tout ce qui rentre dans l'église est pour apporter un autre enseignement de ce que la vérité qui Paul finit établie en tant qu'apôtre. Et c'est pour cela qu'il maintenant, il fait nous comprendre ce que ce même ruse du diable pas fin arrêté. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à comprendre que nous capables, nous être un chrétien les dimanches. Mais tandis que lundi, avant à samedi, nous disons, nous capables de faire ce qu'ils nous envie. Mais non, soit qu'ils nous chrétiens, soit qu'ils nous pas. Nous ne sommes pas capables d'être entre les deux. Ça n'existe pas, être neutre. Soit qu'on est pour Dieu, soit qu'on est contre Dieu. On ne peut pas être entre. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous arrivons à lire dans 2 Corinthiens, qui Paul écrit, 2 Corinthiens 11, 3, et voilà qu'il dit nous dans 2 Corinthiens 11, 3. Et mon vie aussi salue ceux qui peuvent nous des États-Unis, de la France et aussi la Suisse. Et 2 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 3. Et voilà qu'il dit nous. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent
et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Alors Paul fait référence à comment le diable intente Ève dans le jardin. Et les causes de ce ban ruse, de ce ban façon de faire. Et là, il y a Ménour pour réaliser. Tout a commencé là-bas. À travers le premier Adam. À travers de ce que cette semence. Et là, Paul fait nous comprendre que la tromperie a causé énormément de mal à la race humaine. Par la tromperie que le diable a eu Ève et Adam. Alors, tout le monde finit séduit et trompé par le diable à travers le premier Adam. Lorsque nous lisons dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19, et voilà ce que Pierre dit nous. 2 Pierre 2, 19. Il leur promettait la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de leur corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et là, Pierre montre-nous de ce qu'on a triomphé par la convoitise, qui veut dire on devient esclave de ces convoitises. Et nous devenons esclaves. À partir du jardin d'Éden, l'homme est esclave du diable, jusqu'à ce que Christ arrive et libère l'homme. Et il rend l'homme, il paye le prix et il rend l'homme. Qui veut dire aujourd'hui, si nous sommes capables de formuler ainsi, Jésus-Christ il paye le prix et puis les filles éclatent la prison. Mais il peut dire nous sortir. C'est un peu lorsque l'on tire le peuple d'Égypte, mais simplement quand l'Égypte est encore en eux, on finit toujours et a le désir des choses d'Égypte. Mais tandis là, cause de c'était, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je peux encore envie mon joyon, etc., l'ail, et aussi, lorsque nous continuons à lire, nous pouvons trouver des choses d'Égypte. Mais tandis que c'était un pays où coule le lait et le miel. Et nous arrivons à réaliser, lorsque tu donnes la manne, une nourriture préparée par le ciel, qui veut dire qui tombait du ciel. Si tu fais la préparation, bien sûr, de la terre, mais un aliment qui tombe du ciel, tu peux dire, il n'est pas bon. C'est un peu comme aujourd'hui, nous avons un mandimoun qui encore dit, trop de la parole, c'est trop pour moi, ça. Encore la parole, trop pour moi. Et qui veut dire, on arrive à comprendre de ce que il y a quelque chose, puis il y a rien qui Dieu qui donnait et qui n'est pas bon. Il n'y a rien que Dieu donne nous qui n'est pas bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Et alors, lorsque nous continuons à lire dans toujours de Pierre, et le verset 19 à 22, et voilà ce que Paul continue à dire nous dans cette lettre. Et là, lorsqu'il continue à dire quelque chose qui est très, très intéressant, et montrez-nous, lui dire, en effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dire un proverbe vrai. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi
et la truie la vire s'est vautrée dans leur bourbière. Et c'est l'exemple qui n'est pas très très sain. Même au penser, Paul et Pierre, ils choisirent les mots appropriés pour montrer nous côté. Pareil comment Paul peut dire, et Pierre dit la même chose, mais d'un différent langage, un peu plus fort. Mais les montrer nous de ce que c'est du passé. Et nos besoins allent plus loin, et guettent plus devant, et connaît le pourquoi Dieu nous a appelés. Et sur cela, je dois prendre congé de vous. Je vais vous dire bonne soirée et aussi vous demander de n'arrêter pas de prier pour notre pays, qu'on soit visité par Dieu, qu'on puisse expérimenter ce réveil, même au milieu de ce confinement. Et je vais vous dire concernant Grace Fellowship, de ce qu'il y aura notre réunion demain à 7h, tous les protocoles sanitaires et distanciation sociale est respecté. Et aussi pour dimanche, j'aurais souhaité vous demander quelque chose. Ça rendra les choses, l'entrée beaucoup plus facile si déjà vous téléphonez pour réserver votre place. Et ça va aider. On a 2 salles différentes, la première salle et la deuxième salle. Bien que vous allez être servi de la même manière, mais simplement, lorsque vous réservez ça, vous rend les choses faciles et ça nous rend aussi la façon on peut le faire très vite et facilement. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, essayez de réserver vos places pour dimanche et j'attends à vous voir d'ici là. Mais n'oubliez pas, demain à 7h, on va se voir pas en live, mais à Phoenix à 7h du soir. Que Dieu vous bénisse, priez pour ce pays, s'il vous plaît, priez pour moi et surtout, si vous passez à table, bon appétit. Et je veux ce soir dire quelque chose à ceux qui passent, qui sont malades ou bien qui sont troublés par un départ ou quoi. C'est que le Seigneur est bon et il ne peut pas être autrement. Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.